Bonjour à tous et bienvenue à l'émission Clin d'œil. Alors aujourd'hui j'ai une invitée, Isabelle. Bonjour Isabelle. Bonjour David. Alors justement aujourd'hui on va parler de votre association, Solidaire N. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous expliquer qu'est-ce qu'elle fait votre association ? Alors Solidaire N a été fondée en septembre 2019. Au départ, on avait pour but de former l'association pour aider d'autres associations parce qu'on s'est aperçu qu'en fait, généralement, les associations manquaient de bénévoles. On retrouvait à peu près les mêmes bénévoles d'un côté et de l'autre sur d'autres associations. Et on s'est aperçu que les mairies donnaient de moins en moins au niveau budget pour financer des petites associations qui ont des fois des très beaux projets à réaliser. Alors là, vous avez un projet en 2020 avec justement Sébastien qui s'occupe de l'association PENA. Donc là, vous pouvez un petit peu nous expliquer un petit peu justement quel est ce projet et votre intervention dans ce projet. Alors notre but, c'est d'aider Sébastien à avoir un peu plus de budget, donc de lui donner de l'oxygène sur son budget journée Banda. Donc on organise le week-end du 9 et 10 mai de cette année, un week-end complet dont les bénéfices seront reversés à la journée Banda de Sébastien. Donc on va commencer par le dimanche 10 mai, on organise une après-midi karaoké, donc de 14h à 20h avec une petite restauration. Et on a le gros du projet, le samedi 9 mai, on organise une soirée bodega. Donc tout ça, c'est vrai que c'est toujours au profit de la PENA 51. Et on organise donc cette soirée avec un cassoulet toulousain, une tarte Fenetra et la présence de Banda. Alors pouvez-vous nous dire à quel endroit ces deux projets qui sont distincts de l'un à l'autre, ça aura lieu où ? Alors ça aura lieu à la salle Vermont-Fayet, donc rue Janzé à Saint-Quentin. Et pour les deux projets, c'est ça ? Pour les deux projets. Pour les deux projets. Alors justement, on va rappeler aussi, je crois, la date de on va dire ce festival, parce que ça reste un festival quand même pour les bandas. Ça aura lieu en mois de juin, c'est ça ? C'est ça, le festival de banda organisé par Sébastien aura lieu le 27 juin. Le 27 juin. Et là, vous avez deux actions qui aura lieu avant cette date pour ce festival qui aura lieu au mois de juin, aux Champs-Élysées, je crois, si c'est bon souvenir. C'est ça. Ça va se passer aux Champs-Élysées. C'est ça. Alors, je voudrais un petit peu parler de votre association. Vous avez plusieurs membres dans votre association ? Alors, on a un bureau de 6 membres, avec un président, un vice-président, trésorier, secrétaire et 2 membres actifs. Et on est à peu près, en tout, on est 18 bénévoles. Ah, vous êtes quand même 18 au niveau de l'association. Oui, c'est ça. Alors, dans votre projet avec Sébastien, vous allez aussi participer au festival. Je parle aussi au niveau bénévolat, par exemple, parce que je pense qu'il a besoin d'aide technique. On va lui apporter aussi une aide au niveau humain, parce que, qui dit festival dit beaucoup de choses autour. Il y a la buvette, il y a la sécurité un petit peu. Donc, effectivement, on va lui apporter une aide au niveau humain pour réaliser sa journée. D'accord. Alors moi, je voudrais revenir aussi sur un autre projet que vous avez, c'est en 2021. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus justement sur c'est un grand projet que vous m'avez dit que vous allez organiser en 2021 ? Oui, on a le projet en partenariat peut-être avec la ville de Saint-Quentin, là c'est encore tout à voir, d'organiser un festival de rue, donc avec différentes musiques qui animent les rues. Alors une banda effectivement, une gueuguen musique, une fanfare de médecine aussi, donc voilà. Donc mais c'est encore un gros projet qui est encore quand même à l'état d'organisation. Et en fait ce projet ça va aussi attirer je pense à des chanteurs saint-quentinois ou des groupes saint-quentinois, où ça va être vraiment limité à des fanfares Non, on va essayer de faire participer des petits groupes déjà qui ont besoin de se faire connaître, parce que voilà, c'est important pour des petits groupes de se créer un carnet d'adresses, on va dire. Et donc c'est vrai que je pense qu'il y aura aussi une partie réservée aux groupes locaux. Alors justement, pour en venir à ça, est-ce que vous faites déjà un appel ou des fanfares ou
des chanteurs ou même des musiciens qui voudraient participer à ce genre d'événement? Oui, effectivement, les gens peuvent me contacter. Bon, voilà, ici, je donnerai éventuellement mon numéro en coulisses pour qu'ils puissent éventuellement me joindre sur mon portable. Mais oui, on commence à faire un appel aux musiciens et aux groupes locaux. Alors, ma question, c'est justement, on va en venir à comment vous contacter, parce que le but, c'est de savoir aussi vous contacter. Alors, vous m'avez dit, vous avez un groupe Facebook, hein, c'est ça? Alors, on a une page Facebook, suffit de taper Solidaires. Oui. On a on a un groupe, on a une page, et ensuite, il faut m'appeler sur mon portable. Bon, de toute façon, ça reste le moyen de contact. Voilà. Le premier moyen de contact, c'est aujourd'hui Facebook, parce que Facebook. beaucoup sont sur Facebook, mais après, bien sûr, il y a le mail, il y a le téléphone. Voilà. Je pense que les moyens de contact sont assez nombreux. Voilà. Vous m'avez dit que vous avez créé votre association en 2019, en septembre 2019. Septembre 2019. Et là aussi, est-ce que vous faites aussi appel à d'autres bénévoles qui voudraient aussi vous donner un coup de main au niveau de l'association? Vous avez déjà, vous faites de la demande à ce bénévole, parce qu'on a toujours besoin de bénévoles. On a toujours besoin de bénévoles, on a besoin de gens compétents, on a besoin de gens qui s'investissent. Et donc c'est vrai qu'on recherche toute personne qui pourrait nous accorder leur aide, parce que j'ai aussi un projet, et ça c'est un peu plus un projet personnel, c'est de faire venir un musicothérapeute sur l'IME de la Tombelle à Saint-Quentin. Donc c'est un projet que l'association financerait. Mais voilà, donc c'est aussi un gros budget. D'accord. Dis donc, il y a de l'action. Ensuite, ce que je voudrais déjà vous remercier d'être venu ici à Clin d'œil pour présenter votre association. Merci aussi pour justement ce que vous faites pour les associations, parce qu'en fait vous êtes une association qui aide les autres associations. C'est ça. qu'on fait. C'est ça. Donc merci beaucoup pour cette activité. Et moi j'aimerais venir à une chose et justement, est-ce que vous avez prévu par la suite d'avoir un local, ou vous êtes peut-être en recherche de local? On recherchera un local pour pouvoir réunir les bénévoles, parce que c'est vrai que sans local, des fois c'est un peu compliqué de réunir les bénévoles. Bon, maintenant, comme vous dites, il y a les réseaux sociaux, donc on a créé un petit groupe Facebook et on se rejoint beaucoup dessus. Mais c'est vrai que si on pourrait avoir un local une fois par mois, histoire de réunir les bénévoles et justement de créer un lien entre nous. Parce que c'est aussi ça le but d'une association, c'est aussi d'éviter les réseaux sociaux et de pouvoir justement parler et discuter. Donc c'est vrai qu'on recherche un local ou éventuellement un café qui aurait une seconde salle pour nous accueillir une fois par mois afin de justement nous raconter et puis discuter. Oui, parce que tout compte fait, vous n'avez pas besoin de grande salle. Non. Une salle, un moyen de pouvoir vous rencontrer, voilà, et discuter. Ça peut aussi bien se faire aussi dans un café, c'est vrai. Voilà. Il suffit d'avoir une petite salle pour pouvoir se réunir. Tout à fait. Écoutez, merci d'être venu sur Clin d'œil. Et merci de nous avoir accueillis. Et puis, il faut savoir aussi que les associations de Saint-Quentin sont assez nombreuses, puisqu'il y en a plus de 500 à Saint-Quentin. Donc, et c'est vrai, comme vous disiez tout à l'heure, il y a des gens qui sont en action, sont plusieurs associations, ce qui est pas faux. Et il faut savoir que la ville de Saint-Quentin est assez dynamique, parce qu'il faut rappeler, on a quand même pas mal de forums. Je parle de forums sur l'emploi, par exemple. On a aussi des salons. On parle de salon du GIC. On a aussi d'autres salons. Le salon du bien-être. Il y a de l'animation au centre-ville. Là, on parle justement du week-end gourmand qui va bientôt avoir lieu. On a quand même dans une ville assez animée. Et je pense que de temps en temps, on a l'impression que c'est pas assez connu. On n'en parle pas assez. Donc c'est pour ça que Clin d'œil est fait pour ça. Clin d'œil est fait pour justement inviter des associations, mais aussi des artistes, parce que c'est pas seulement lié à des associations, mais aussi des artistes. Et d'ailleurs, vous verrez qu'il y aura beaucoup de surprises sur Clin d'œil. Donc Isabelle, encore merci d'être venue sur Clin d'œil. Et n'oubliez pas pour contacter la rédaction, la page Facebook de Métropolis Saint-Quentin.
Vous pouvez écouter la radio, la fréquence 90. Merci encore à toute l'équipe technique derrière, Martin, Victor, Benjamin, et à très bientôt sur Clin d'œil.